Bonjour, je m'appelle Dorothea Martinez Cardozo et je suis infirmière spécialisée dans les soins gériatriques de Valladolid, en Espagne. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une expérience qui a complètement changé ma vie et ma façon de comprendre notre existence. Ce que vous allez lire ensuite, c'est mon témoignage personnel de quelque chose qui m'est arrivé récemment et que je pense que Dieu m'a demandé de partager avec vous. J'ai encore du mal à le croire en vous disant cela. Avant le 3 octobre 2023, ma vie était si normale. Je me suis levée tous les matins. J'ai lu un verset de la Bible pendant que j'avais mon café, puis j'allais travailler à la maison de soins infirmiers, où j'avais depuis plus de 15 ans. J'ai toujours eu la foi, tu sais. Mais je ne suis jamais passée de ces gens à la recherche de miracles ou d'expériences surnaturelles. Pour moi, la foi était quelque peu intime, un fil invisible qui m'a connectée à Dieu dans les moments quotidiens, tout en aidant mes patients âgés à manger ou à tendre la main lorsqu'ils se sentaient seuls. Ce jour-là, le 3 octobre, il a été épuisé après un changement particulièrement difficile. Nous avions perdu Don Manuel, un vieil homme qui avait presque 7 ans, et son départ m'avait plus affecté qu'il ne voulait l'admettre. En rentrant chez moi, je me souviens avoir pensé à la vie fragile et à la façon dont Jésus-Christ nous apprend à apprécier chaque instant. La radio sonnait court, une chanson de louange qui m'a toujours réconfortée. J'étais tellement absorbée par mes pensées que j'ai à peine vu ce camion. Le conducteur, comme ils me l'ont dit plus tard, s'était endormi au volant. La seule chose dont je me souviens est un grincement assourdissant, l'impact brutal, et puis rien. La Bible dit dans le psaume 23, « 4. Bien que je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mauvais, parce que vous êtes avec moi. » Je n'ai jamais vraiment compris ce verset jusqu'à ce moment, parce que ce qui s'est passé plus tard remet en question toute la logique humaine. Soudain, l'obscurité s'est dissipée et je me suis retrouvée dans un tout nouvel état de conscience. Je ne ressentais ni douleur, peur, ni angoisse. C'était comme si toutes les préoccupations terrestres s'étaient évaporées. Et même si je n'avais jamais beaucoup cru aux expériences de la mort imminente, EMI, j'en vivais une. Dieu, dans sa sagesse infinie, me permettait de vivre quelque chose qui changerait ma compréhension de la vie et de la mort pour toujours. Dans les secondes, les minutes ou les heures qui ont suivi, parce que le temps n'avait plus la même signification. J'ai connu une clarté mentale extraordinaire. Tous les problèmes qui avaient semblé si importants. Les factures en attente, la discussion avec ma sœur, le patient difficile du travail, tout ce qui est devenu insignifiant. La seule chose qui comptait était ma connexion avec Dieu, ce lien éternel qui transcende notre existence physique. Je me souviens avoir pensé « Comment pourrais-je tellement m'inquiéter des choses aussi triviales ?» La foi que j'avais cultivée depuis des années, cette graine que j'avais plantée dans mon cœur en lisant la Bible chaque matin, fleurissait maintenant dans une compréhension profonde qui allait au-delà des mots. Et pendant que je flottais dans cet état de conscience élargi, j'ai senti que Jésus m'a chuchoté. « Dorothy, ce n'est que le début. » Je n'ai pas entendu sa voix avec mes oreilles, mais j'ai résonné dans mon âme, claire et aimante. Qu'est-ce que ça aimerait me dire? Qu'y avait-il d'autre à découvrir? À ce moment, je ne savais pas, mais je comprendrai bientôt. Parce que ce que j'ai vécu plus tard changera votre perception de la vie, de la mort et de ce qui est au-delà, car le mien a changé. Ce qui s'est passé ensuite était aussi réel que je vous le disais. Soudain, je me suis vue flotter au-dessus de ma voiture brisée. Ce n'était pas comme un rêve, tu sais. C'était plus clair que la réalité elle-même. Je pouvais voir mon corps piégé entre les fers tordus, la tête inclinée sur le volant. Les ambulanciers paramédicaux étaient arrivés et avaient travaillé frénétiquement pour me sortir. L'un d'eux a crié « Il n'a pas de pouls !»
tandis qu'un autre préparait le défibrillateur. Mais le plus étrange est que je n'ai ressenti aucune angoisse quand je me suis vue comme ça. C'était comme si je regardais un film où j'étais le protagoniste, mais sans ressentir d'identification émotionnelle avec ce corps gravement blessé. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 8 « Nous restons donc confiants et préférons absenter du corps et vivre à côté du Seigneur. » À ce moment, j'ai parfaitement compris ce que Paul voulait dire. Mon esprit était complètement séparé de mon corps et loin de ressentir la peur. J'ai vécu une liberté indescriptible. Je me sentais plus vivant que jamais, plus conscient, plus éveillé. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. À ma mère, ma chère mère décédée il y a 5 ans, après une longue bataille contre le cancer. Elle était là, rayonnante, sans les rides de souffrance que la douleur avait enregistrées sur son visage pendant ces derniers jours. Il sourit avec son sourire qui illuminait toujours n'importe quelle pièce, et ses yeux brillaient d'un si pur amour qui m'a laissé le souffle. « Maman !» sais-je exclamé, même si je n'ai pas utilisé ma voix physique. D'une manière ou d'une autre, nous avons communiqué directement de l'âme à Alma. Elle a étendu ses bras vers moi, et, un instant, j'ai hésité. Est-ce que cela signifiait que je suis mort? Est-ce que je laissais mes proches? Mais avant de pouvoir poser ces questions, ma mère a transmis un sentiment de paix si profond que tous mes doutes se sont dissipés. « Ce n'est pas votre moment définitif, ma fille », m'a-t-il dit sans mots. « Dieu a des plans pour vous. Jésus-Christ veut vous montrer quelque chose. » Et puis, à mesure que je m'approchais d'elle, j'ai senti la présence de Dieu d'une manière si intense qu'il est difficile à expliquer avec des mots humains. Lorsque ma mère s'est approchée, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. C'était comme si une gigantesque vague d'amour pur m'impliquait complètement. Ce n'était pas seulement l'amour maternel que j'avais toujours rencontré, mais quelque chose de beaucoup plus grand, plus universel. C'était comme si, à travers elle, elle ressentait une fraction de l'amour infini de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 4,16 que Dieu est l'amour. Mais jusqu'à ce moment, il n'avait jamais vraiment compris la profondeur de cette déclaration. Cet amour n'était pas un sentiment simple. C'était une force vitale, une énergie créative qui soutenait l'univers entier. C'était tellement écrasant que j'avais l'impression que chaque cellule de mon être était lavée et renouvelée. Au milieu de cette expérience sublime, ma mère m'a regardée avec une sagesse qui allait au-delà de son éducation terrestre. Ses yeux reflétaient maintenant la connaissance des mystères éternels. « La foi que vous avez maintenue, m'a-t-il dit sans parole. Cette graine de moutarde que Jésus parle dans Matthieu 17, 20 a grandi plus que vous ne l'imaginez. Dieu a vu votre cœur fidèle, même dans les moments où vous doutez. » Et c'était vrai. Il y a eu des moments sombres dans ma vie, des moments où les tests semblaient trop lourds et m'ont demandé si Dieu a vraiment écouté mes prières. Mais même à ce moment-là, je n'ai jamais cessé de le chercher, pour lire sa parole, pour essayer de vivre selon ses enseignements. Sans le savoir, je construisais une relation qui maintenant, sur ce plan spirituel, il a été révélé dans toute son ampleur. Pendant que j'ai embrassé ma mère, je sentais qu'un message final me transmis avant notre réunion a pris fin. Ce que vous êtes sur le point de vivre changera votre compréhension de tout. Rappelez-vous bien, car vous devez le partager à votre retour. Je n'ai pas complètement compris ce que je voulais dire, mais avant de pouvoir demander, j'ai perçu un changement dans l'environnement qui nous a entourés. Un léger, plus brillant que 1000 soleils, mais n'a pas endommagé ses yeux, a commencé à démontrer à nos côtés. Ma mère sourit, comme si elle savait exactement ce qui allait arriver, et recula. Et c'est à ce moment-là que j'ai vécu la présence la plus puissante et la plus transformatrice que j'ai jamais rencontrée dans toute mon existence. Ce qui s'est passé ensuite, je jure pour Dieu, dépasse toute expérience humaine normale. Cette lumière qui avait commencé comme une légère lueur
s'est intensifiée jusqu'à ce qu'elle devienne si brillante que, dans des circonstances normales, elle aurait été aveuglante. Cependant, je pourrais la regarder directement sans aucun inconfort. Et tout en le contemplant, la lumière a commencé à prendre forme. Pas une forme physique telle que nous la comprenons, mais une présence à la fois à la personne et à l'énergie pure. À ce moment, je savais avec une certitude absolue qui était devant Jésus-Christ. Je n'avais besoin de personne pour me le dire. Mon âme l'a reconnu immédiatement, comme si j'avais attendu cette réunion tout au long de ma vie. Donc, quelque chose s'est produit qui frissonne à ce jour quand je m'en souviens. Jésus a déclaré mon nom. « Dorothy !» dit-il, et sa voix se répercutait non seulement autour de moi, mais en moi, comme si chaque atome de mon était résonnant avec le son de sa voix. Comme le dit Jean 10, 3, les moutons entendent leur voix, et ces moutons appellent par leur nom. À cette époque, j'ai compris la profondeur de ce verset. Ce n'était pas seulement qu'il connaissait mon nom, c'est qu'en le prononçant, j'ai révélé que je me connaissais complètement, à un niveau que je ne pouvais même pas comprendre. Et en entendant mon nom sur ses lèvres, j'ai ressenti une connexion si intime avec Dieu qui se déchire, si un esprit peut pleurer, germer de moi. À ce moment précis, toute ma vie a été déployée devant nous. Pas comme un film linéaire, mais en tant que tapisserie où chaque instant, chaque décision, chaque pensée était interconnectée avec tout le reste. Je pouvais voir comment les décisions que j'avais prises avaient affecté non seulement ma vie, mais aussi pour la vie de ceux qui m'entourent. J'ai vu les moments où j'avais agi avec amour et compassion, reflétant la lumière du Christ dans mon travail d'infirmière. J'ai également vu les moments dont je n'ai pas été fière, les mots blessants en période de colère, les opportunités perdues de montrer l'amour, les moments où j'avais mis mes propres besoins au-dessus de ceux des autres. Mais la chose la plus surprenante était que, malgré avoir vu toutes mes erreurs exposées, je ne ressentais ni honte ni jugement. Parce que contrairement à ce que j'avais toujours imaginé au sujet du jugement final, il n'y a pas eu de condamnation. Jésus m'a regardé avec des yeux qui reflétaient un amour aussi pur et complet qui a dissous toute peur. Ma fille, m'a-t-il transmis sans voix? Où le péché abonde, grace over, me rappelant les paroles de Paul dans Romains 5:20. Et j'ai alors compris que le jugement de Dieu n'est pas comme le jugement humain. Je n'étais pas là pour souligner mes échecs, mais pour me montrer comment, malgré eux, leur amour n'avait jamais diminué. Même dans mes moments les plus sombres, quand j'avais douté de ma foi, ils n'avaient jamais cessé de me soutenir, de me guider doucement sur la route. Alors que je restais en sa présence, j'ai ressenti à quel point chaque blessure de mon âme, chaque cicatrice émotionnelle que j'avais accumulée au cours de ma vie, a commencé à guérir. C'était comme si son amour était un baume divin qui a restauré tout ce qui avait été endommagé. La Bible parle dans Ésaïe 53, 5 que, pour ses plaies, nous avons été guéris. Et maintenant, il a vécu cette guérison sous sa forme la plus pure et complète. Ce n'était pas seulement une guérison physique, mon corps s'est toujours brisé sur la scène de l'accident, mais une restauration spirituelle et émotionnelle qui a été les plus profondes de mon être. En sa présence, j'ai compris que le but ultime de Dieu n'est pas de nous juger, mais de nous restaurer à la plénitude pour laquelle nous avons été créés. Ensuite, Jésus m'a informé. Il y a quelque chose que vous devez voir, quelque chose que vous devriez reprendre. Et à ce moment, la scène a changé. Nous n'étions plus dans cet espace intemporel de la lumière pure. D'une manière ou d'une autre, Jésus me transportait dans une autre dimension de la réalité, celle où je pouvais voir au-delà du voile qui sépare le visible de l'invisible. La foi est la garantie de ce qui est attendu, la certitude de ce qui n'est pas vu, explique Hébreux 11, 1. Et maintenant, il était sur le point de voir ce qui reste normalement caché aux yeux humains. Je me suis préparée, sachant instinctivement
que ce que j'allais voir changerait ma compréhension du monde et de la bataille spirituelle qui est constamment menée autour de nous. Ce dont j'ai été témoin, c'était si choquant que j'ai toujours les bons mots pour le décrire. Soudain, Jésus-Christ et moi flottions dans le monde. Mais ce n'était pas le monde comme nous le connaissons. C'était comme si je pouvais voir à travers plusieurs couches de réalité simultanément. D'une part, il a vu des gens dans leur vie quotidienne, travailler, raconter, s'amuser. Mais superposée à cette réalité physique, il y avait une autre, dimension qu'il n'avait jamais imaginée. C'était un champ de bataille spirituelle de proportions cosmiques. Ce que vous voyez, m'a expliqué Jésus sans parole, c'est la guerre qui se déroule pour les âmes humaines, une guerre que la plupart ne peuvent pas percevoir avec leur sens physique. La Bible nous prévient dans Éphésiens 6:12, « Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les régions célestes. » Maintenant, j'ai compris exactement à quoi Pablo faisait référence. Vie entité sombre, êtres spirituels malins, qui se sont déplacés parmi les humains, chuchotant des mensonges, semant la discorde, encourageant la peur et la haine. Mais la chose la plus surprenante n'était pas sa présence, mais ses méthodes. Ils n'ont pas agi avec la force brute que l'on pouvait s'attendre, mais avec une subtilité presque artistique. L'ennemi n'a pas besoin de vous forcer à pécher, m'a expliqué Jésus. Vous avez juste besoin de vous convaincre des petites déviations, des engagements apparemment insignifiants qui, petit à petit, vous éloignent de la vérité et de Dieu. J'ai observé fasciné et horrifié comment ces entités utilisaient des forces et des faiblesses humaines pour manipuler. Pour les ambitieux, la promesse de pouvoir et de reconnaissance. Pour l'insécurité, la comparaison constante avec les autres et le sentiment d'insuffisance. Pour les blessés, le ressentiment et l'incapacité de pardonner. Et les plus effrayants, j'ai vu comment ils ont même utilisé de bonnes choses. Technologie, relations, voire religion mal comprise, comme outil de distraction et division. La stratégie la plus efficace de l'ennemi, m'a transmis Jésus, n'est pas de faire en sorte que les gens commettent des péchés horribles, mais pour les garder si occupés, si distraits, qu'ils ne s'arrêtent jamais pour réfléchir à leur foi, à leur but, à leur relation avec moi. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a laissé à bout de souffle. Des millions de personnes piégées dans ce que je ne peux décrire que comme des prisons invisibles. Ce n'étaient certes pas des cellules physiques avec des barres, mais des constructions mentales et spirituelles qui limitaient leur liberté sans qu'elles le sachent. Ces gens ont traversé la vie en se croyant libres, mais leurs décisions, leurs pensées, même leurs souhaits, étaient subtilement manipulés. La Bible dit dans Jean 8:32 « Et vous saurez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Maintenant, j'ai compris que beaucoup vivaient dans une illusion de la liberté, sans reconnaître les chaînes invisibles qui les ont liés. Le plus déchirant était que ces chaînes n'avaient pas été imposées pour forcer. Ils avaient été volontairement acceptés, souvent en échange de confort, de sécurité ou de validation sociale. Voyez-vous maintenant pourquoi il est si important que les croyants maintiennent leurs yeux spirituels ouverts? Dans ce monde déchu, la bataille n'est pas menée avec des épées et des boucliers, mais avec des vérités et des mensonges, avec la foi et le doute. Et puis, il m'a montré ceux qui, malgré leur vie dans le même monde, ont marché sous un jour différent. Ils n'étaient pas parfaits. Ils sont tombés, et sont tombés comme tout le monde. Mais il y avait quelque chose de différent en eux. Un lien conscient avec Dieu qui leur a permis de discerner la vérité entre le bruit. Ce n'étaient pas des gens qui étaient isolés du monde, mais ceux qui, étant dedans, ne se laissaient pas mouler par leurs valeurs déformées. En tant que Romains 12:2, ne conformez pas à ce monde,
mais transformez-vous par le renouvellement de votre compréhension. Ce qui m'a profondément affectée, c'est de réaliser que cette guerre n'était pas seulement à cause des grandes décisions morales, mais pour l'orientation quotidienne de nos pensées et de nos cœurs. La bataille la plus importante, m'a enseigné Jésus, se débarrasse de l'esprit et du cœur de chaque personne. J'ai vu comment chaque fois que quelqu'un choisissait l'amour de la haine, la vérité sur les mensonges, le pardon au sujet du ressentiment, a été une victoire dans cette guerre spirituelle. Et chaque fois que quelqu'un se rendait à l'amertume, à la peur, à l'apathie ou à la fierté, les forces de l'obscurité ont gagné du terrain. Mais la chose la plus révélatrice était de comprendre que personne n'est abandonné dans cette lutte. La grâce de Dieu et son esprit sont toujours disponibles pour ceux qui les recherchent, la sincérité. Quand j'ai pensé que rien ne pouvait me surprendre, la vision a complètement changé. Soudain, Jésus et moi regardions ce qui était clairement l'avenir de l'humanité. Ce n'était pas un avenir lointain de la science-fiction, mais quelque chose qui semblait être au coin de la rue. Zin, Shining Cities, avec une technologie aussi avancée qui semblait magique. Les voitures qui conduisaient seules, les ménages, où tout était automatisé. Les appareils intégrés dans le corps humain qui surveillaient la santé et augmentaient les capacités physiques et mentales. Ce que vous voyez, m'a expliqué Jésus, c'est le chemin que l'humanité choisit, un chemin de dépendance de plus en plus important de ce qui est créé au lieu du Créateur. À première vue, ce monde futur ressemblait à une utopie. Les gens vivaient plus longtemps, les maladies les plus courantes avaient été éradiquées, la faim et l'extrême pauvreté semblaient au passé. Mais Jésus m'a permis de voir au-delà de la surface. J'ai vu comment, à chaque avance technologique, les êtres humains en ont donné un peu plus sur leur autonomie, un peu plus sur leur humanité. La Bible nous prévient dans 1 Timothée 6,10 que « L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux », m'a rappelé Jésus. Mais en ces temps, ce n'est pas seulement de l'argent qui séduit les âmes, mais la promesse d'une vie sans souffrance, sans limite et sans Dieu. J'ai observé fasciné comment une dépendance presque addictive à l'égard de ces avancées technologiques a été développée. Les gens ne pouvaient non plus imaginer leur vie sans ces appareils, qui étaient dépassés de outils pour devenir des extensions de leur identité. La chose la plus alarmante était de voir comment cette unité était utilisée pour implémenter un système de contrôle global. Au début, les changements étaient subtils, de petites pertes de confidentialité en échange d'une plus grande commodité, des restrictions mineures à la liberté justifiée par la sécurité collective. Les gens ont accepté ces limites, sans les remettre en question, convaincus qu'ils étaient nécessaires et bénéfiques. Voyez-vous comment la tromperie fonctionne? Il ne vient pas comme un loup, mais vêtu de moutons, de protection prometteuse et de prospérité. Peu à peu, ces petites concessions se sont accumulées pour former un système de contrôle total que personne n'avait prévu lorsqu'ils ont accepté les premiers pas. La foi en Dieu, la Bible et les valeurs spirituelles étaient systématiquement marginalisées, considérées comme dépassées et non pertinentes dans ce nouveau monde avancé. Le vrai culte est devenu de plus en plus difficile, souvent stigmatisé ou même pénalisé. Il m'a rappelé les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 24. « Parce que les fausses Christ et les faux prophètes se lèveront et feront de grands signes et prodiges, de telle manière qu'ils tromperont, si possible, même aux élus. » Ce qui était témoin n'était pas une persécution ouverte et violente, mais quelque chose de beaucoup plus insidieux. L'érosion progressive de la foi par la distraction, le confort et la redéfinition de la vérité. Et puis, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a rempli d'espoir. Au milieu de ce panorama sombre, il y avait des gens qui sont restés fermes dans leur foi, qui ont refusé d'être absorbés par ce système. Ils n'étaient pas beaucoup, et de l'extérieur,
Ils semblaient en arrière, ou même des fans pour avoir résisté à ce que la plupart avaient accepté comme progrès. Mais leurs âmes brillaient d'une lumière qu'aucune technologie ne pouvait reproduire. Ce sont ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang d'agneau, m'a expliqué Jésus, citant l'Apocalypse 7, 14. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils ont choisi la vérité au-dessus de la commodité, la foi au-dessus de l'acceptation sociale. Et j'ai compris que, peu importe à quel point la tromperie était sophistiquée de l'ennemi, Dieu préserve toujours un reste fidèle qui ne double pas ses genoux devant les idoles modernes. Seuls ceux qui recherchent la vérité de tout leur cœur peuvent trouver le chemin au milieu d'une telle confusion, m'a dit Jésus, parce que la porte est étroite et le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent. Ce qui s'est passé plus tard a été aussi soudain que déconcertant. J'ai été complètement absorbée par la vision que Jésus-Christ me montrait, essayant de traiter toutes ses implications, quand j'ai soudainement ressenti une traction violente, comme si une force irrésistible me retirait en arrière. La présence de Jésus a commencé à s'estomper, et même si j'ai essayé de s'accrocher à elle, c'était impossible pour moi. « Ce n'est pas encore votre temps », étaient ses derniers mots. « Rappelez-vous ce que vous avez vu et le partagez. » Et puis, la lumière s'est éteinte. La prochaine chose dont je me souviens est la douleur. Une douleur écrasante qui a envahi chaque centimètre de mon corps maltraité. J'ai ouvert les yeux et la réalité m'a frappé comme une gifle. J'étais de retour dans mon corps physique, dans un lit d'hôpital, entouré de machines qui ont sifflé et des tubes qui sont entrés et qui m'ont quitté. À côté de moi, ma sœur Maria dormait dans un fauteuil inconfortable. Son visage montrait des signaux évidents d'avoir pleuré pendant des heures. À côté d'elle, mon père tenait un chapelet parmi ses doigts tremblants, ses lèvres se déplaçant dans une prière silencieuse. La Bible dit dans le psaume 30, 3, « Seigneur, tu m'as sorti du sépulcre. Tu m'as gardé en vie pour que je ne sois pas descendu à la fosse. » C'était exactement ce qui s'était passé. Comme je l'ai appris plus tard, j'avais été cliniquement mort pendant près de 4 minutes avant que les ambulanciers paramédicaux ne me réorientent. Puis, je suis restée dans le coma pendant 3 jours. Quand je pouvais enfin parler, la première chose que j'ai essayé était de vous dire ce que j'avais vécu. Les mots poussés de moi courent, comme une rivière débordante après une tempête. Je vous ai parlé de ma mère, de Jésus, des visions du monde spirituel et de l'avenir qui m'avait été montré. Je me souviens de l'expression sur ses visages. Un mélange de soulagement pour me voir éveillée, souci de mon état mental, et ce qui m'a le plus blessée, une incrédulité évidente. Il est normal d'avoir des hallucinations après un traumatisme aussi grave, a expliqué le médecin avec aimable lorsque je lui ai dit mon expérience. Le cerveau d'oxygène privé peut générer toutes sortes de fantasmes. Ma famille était plus compatissante, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'ils attribuaient mon témoignage aux médicaments, au traumatisme ou à un mécanisme de défense psychologique. C'était peut-être la partie la plus difficile de mon retour. Réaliser que quelque chose de si réel, si transformateur pour moi, a été reçu avec du scepticisme ou de la condescendance pour ceux que j'aime le plus. Si le monde vous déteste, vous savez qu'il m'a détesté devant vous, avait dit Jésus dans Jean 15, 18. Maintenant, j'ai compris un peu mieux ce que signifie être mal compris, en transmettant une vérité qui remet en question les conceptions établies. Pendant mon rétablissement, qui a été long et douloureux, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'avais vécu et à réaliser la mission que Jésus m'avait confiée. Partager mon témoignage. La foi qu'il avait toujours eue a été transformée en quelque chose de plus profond et inébranlable, basé non seulement sur ce qu'il avait lu dans la Bible, mais dans ce qu'il avait personnellement vécu. Quand je suis finalement rentrée chez moi, j'ai commencé à chercher des moyens de partager mon histoire. Au début, je l'ai fait timidement, dans de petits groupes de prière et dans des forums en ligne
dédié aux expériences spirituelles. Les réactions ont été mélangées. Certains ont exclu comme un fanatique religieux ou un menteur à la recherche d'attention. D'autres étaient vraiment intéressés, mais sceptiques. Mais il y avait aussi des gens qui résonnent profondément avec mon témoignage, des gens qui avaient eu des intuitions similaires ou trouvé dans mes mots répondent aux questions qui posaient depuis un certain temps. La parole de Dieu est vivante, efficace et plus nette que n'importe quelle épée à deux bords. Explique Hébreux 4:12. Et je pouvais voir comment mon témoignage, malgré les taquineries et le rejet, a commencé à pénétrer les cœurs prêts à le recevoir. La chose la plus surprenante a été que les messages de personnes complètement inconnues qui avaient eu des expériences similaires ont commencé à me parvenir. Un homme du Brésil, une femme des Philippines, un adolescent du Canada. Tout le monde avait vu des fragments de la même réalité spirituelle, que je suis revenue avec la même urgence d'avertissement sur les temps qui arrivent. L'Esprit lui-même témoigne de notre esprit, explique Romains 8:16, et c'était exactement ce qui se passait. Un témoignage collectif de l'Esprit de Dieu à travers différentes voix dans différentes parties du monde. Ces confirmations m'ont donné le courage de parler plus ouvertement, de partager mon expérience dans les podcasts, les blogs et éventuellement dans les petites conférences. Je n'ai pas cherché la gloire ou la reconnaissance, mais je me suis fidèlement conforme à la mission que Dieu m'avait confiée. Être une voix qui prévient, qui se réveille, qui rappelle aux gens leur nature spirituelle dans un monde de plus en plus matérialiste et technologique. Je ne peux pas expliquer ce que vous avez signifié pour que je partage cette expérience avec vous. Comme mon témoignage s'est propagé, j'ai observé quelque chose de fascinant. Il agit comme une sorte de diviseur d'eau. Certaines personnes le reçoivent avec un cœur ouvert, reconnaissant en lui des vérités qui, en quelque sorte, déjà intumiées. D'autres le rejettent catégoriquement, mal à l'aise avec les implications qu'elle a pour leur mode de vie. Jésus lui-même l'a prédit dans Luc 12:51. « Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur terre ? Je vous dis non, mais la division. Ce n'est pas qu'il veut la division, mais que la vérité, par sa nature même, sépare ceux qui sont prêts à l'embrasser de ceux qui préfèrent rester dans le confort du connu. J'ai appris à ne pas prendre ce personnel de rejet. Ma responsabilité n'est pas de convaincre tout le monde, mais de partager simplement fidèlement ce que j'ai vu et vécu, ce que Dieu m'a montré par Jésus-Christ. Comme le dit 1 Corinthiens 3:6-7, j'ai planté, Apollos arrosé, mais Dieu l'a donné. Ainsi, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrosait, mais Dieu qui donne de la croissance. Mon papier est de planter la graine. Il appartient au Saint-Esprit de le germer dans les cœurs préparés à le recevoir. Et j'ai vu suffisamment de germination pour savoir que, malgré les taquineries et le scepticisme, il y en a beaucoup qui ont des oreilles à entendre. Comme le dit Jésus dans Matthieu 11:15. La Bible nous apprend en 2 Timothée 4:3-4 que le temps viendra quand ils ne supporteront pas la doctrine saine, mais, ayant des démangeaisons d'entendre, les enseignants seront empilés en fonction de leur propre passion, et leurs oreilles de la vérité partiront et reviendront aux fables. Nous vivons à cette époque. La vérité spirituelle est devenue inconfortable dans un monde qui préfère les vérités de la lettre, personnalisées pour ne pas perturber notre style de vie ou remettre en question nos priorités. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, est toujours à la recherche de moyens de nous réaliser, de nous rappeler notre vraie nature et notre but. Mon expérience de la mort imminente n'était qu'une de ces formes, un rappel vif qu'il existe plus que ce que nos sens physiques peuvent percevoir. Mon histoire est devenue virale dans certains cercles, qui a été à la fois une bénédiction et une preuve. Une bénédiction car elle a permis au message d'atteindre des gens qui n'auraient jamais pu réaliser par moi-même. Une preuve parce qu'elle a suscité des critiques, des taquineries et parfois même des menaces. Il y a ceux qui ont essayé de me discréditer.
analysant chaque détail de mon témoignage à la recherche d'incohérences ou de contradictions avec leurs interprétations théologiques. D'autres ont essayé d'expliquer mon expérience exclusivement en termes neurologiques ou psychologiques, réduisant les phénomènes spirituels à simples biochimiques, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 1, 18. La parole de la croix est la folie pour ceux qui sont perdus. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pour nous, c'est la puissance de Dieu. Mais malgré tout le bruit, il y a encore des gens qui trouvent dans mon témoignage un écho de leurs propres recherches spirituelles, une confirmation de leurs propres intuitions sur la réalité ultime. Les gens qui, comme moi, avant mon expérience, ont estimé qu'il y avait quelque chose au-delà du matériel, mais ne savaient pas comment y articuler ou y accéder. Pour ces âmes, mon histoire sert de pont, un rappel que Dieu continue de se révéler à ceux qui le recherchent avec sincérité de cœur. Comme promesse dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, lorsque vous me chercherez de votre cœur. » Cela a été la plus grande récompense. Voir comment mon expérience personnelle devient un catalyseur pour l'éveil spirituel des autres, remplissant ainsi le but pour lequel Jésus m'a permis de revenir. Chers amis, s'il y a quelque chose que je veux prendre de mon témoignage aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ est plus vivant et présent que jamais en ces temps confus. Ce que j'ai partagé avec vous, ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un appel divin pour se réveiller spirituellement avant qu'il ne soit trop tard. Avez-vous eu une expérience où vous avez ressenti la présence de Dieu d'une manière extraordinaire? Ou ont-ils reçu des avertissements spirituels sur la direction de notre société? J'aimerais connaître vos témoignages dans les commentaires. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, 20 que Jésus est à la porte et appelle « S'ouvriront-ils aujourd'hui ?» N'oubliez pas de vous abonner à ce canal et d'activer les notifications pour recevoir plus de témoignages qui renforceront leur foi en ces temps difficiles. Et si ce message a touché votre cœur, ne manquez pas notre prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.